Nous sommes tous concernés par l'éthique. Mais de quoi s'agit-il en réalité? Ça vient du grec « ethos » qui veut dire « mœurs » et de « ethikos » qui signifie « morale ». Dans la ville d'Ethikos, on partage certains principes, comme lutter contre la corruption. Regardons de plus près ce qu'il s'y passe. Votre livreur de cuir de crocodile, très sympathique au demeurant, vous invite à déjeuner chaque mois dans le prestigieux temple du goût de la Coupole. En contrepartie, vous lui achetez 100 pots supplémentaires, au prix fort, alors qu'elles sont de mauvaise qualité, puisant directement dans le coffre commun de votre commerce. Tentative de corruption? Effectivement, vous ne pouvez pas accepter ce type d'invitation dans laquelle vous privilégiez votre situation personnelle en acceptant en contrepartie une transaction contraire aux intérêts de l'entreprise. Votre beau-frère, Théodosios, a remporté la première place d'un forum d'artisans grâce aux informations confidentielles que vous lui avez fournies sur les autres participants avant le début du concours. Grâce à vous, il a empoché le premier prix, 100 pièces d'or. Pour vous remercier, il partage avec vous la moitié des gains. Tentative de corruption? Et oui, vous ne devez pas divulguer des informations confidentielles qui peuvent favoriser un proche au détriment des autres concurrents et percevoir en remerciement une rétrocession. Vous êtes invité pour une soirée à Athènes avec concert de harpe et banquet à volonté par votre partenaire Spartos, champion hors catégorie du transport maritime, pour fêter le renouvellement du contrat. Tentative de corruption? En effet, si la soirée est directement en lien avec votre activité professionnelle et que vous respectez bien les règles édictées par la cité, vous pouvez en profiter avec modération. Par contre, si vous y allez en famille, là, vous risquez votre toge. En fin de compte, à Ethikos, si vous accomplissez un acte entrant dans votre fonction au bénéfice d'un tiers, en contrepartie d'un avantage monétaire ou non pour vous ou vos proches, vous ne respectez plus les valeurs de la cité. Aujourd'hui, pour vous aider à apprécier si les propositions de cadeaux ou d'invitations sont constitutives de corruption, le mieux reste encore de vous poser 2 questions clés. Est-ce raisonnable? L'avantage est-il admis par les usages dans les relations commerciales? La valeur estimée du cadeau ou de l'invitation est-elle raisonnable? Est-ce approprié? Dans quel contexte intervient la proposition dans la relation d'affaires? Est-elle susceptible d'influencer une prise de décision? Pour vous guider, consultez sur OneNet le code de conduite anticorruption Covea qui contient notamment les règles encadrant les cadeaux et invitations. Pour toute question, rapprochez-vous de votre manager. Contre la corruption, posons-nous les bonnes questions, ayons les bons réflexes.